Bonsoir, Namaskar. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle session de partage de 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Gourou, un recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi compilé par son disciple Sri Muruganar. Ce soir, nous lisons les versets 902 à 921, intitulés par ce serviteur Quand cela change, ce n'est pas réel. Mais auparavant, ce serviteur vous invite à joindre les mains pour accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asatoma Sadgamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Majyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om. Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Verset 902. Comment penser la réalité primordiale tout entière? Comment imaginer ses attributs? La réalité a pour finalité le silence. Alors, pourquoi souffrir avec nos pensées? Le silence est la demeure en soi, nishta. Il est atteint par la destruction du moi-je, la pensée racine. Lorsque cette pensée racine est ainsi détruite, que reste-t-il pour penser? Quel support? Sadhu Om commente. Lorsque la réalité n'est en vérité rien d'autre que le silence total et parfait, qui existe au-delà de la pensée, pourquoi souffrirait-on en essayant en vain de l'atteindre en pensant je suis cela, en méditant je suis Brahman, je suis lui, je suis Shiva? Tout cela est futile et ne constitue en rien une pratique appropriée. Selon Sri Ramana, la seule véritable pratique consiste à déposer toute idée de moi-je, d'ego, en se demandant mais qui est ce je? Verset 903. Ô grandes âmes si rares, quelle est la nature du changement? L'apparition et la disparition de toutes les choses se produisent-elles réellement ou ne sont-elles que des apparitions et des disparitions illusoires, imaginaires, ayant pour substrat la réalité immuable? Verset 904. L'apparition et la disparition de cet univers sont un changement causé par l'apparition et la disparition de l'idée que je suis un corps. Attribuer ces changements au soi, l'espace de connaissance illimité, est une illusion. Ce serait un peu comme attribuer l'apparition et la disparition des nuages au ciel. Sadhu Om précise. L'état dans lequel le monde apparaît et disparaît est irréel, car ces changements ne sont perçus que par l'ego, qui apparaît et disparaît avec l'idée que je suis le corps. Verset 905. Existe-t-il une illusion pire que celle de croire que le soi est sujet au changement? Verset 906. Sachez que même le plus petit changement causé par les activités du monde n'affectera pas le soi immuable, tout comme même le plus petit défaut ou changement causé par les quatre éléments, la terre, l'eau, le vent et le feu, n'affectera pas le vaste espace qui les contient. Verset 907. Selon les points de vue de chacun,
Une même femme est considérée comme une épouse, comme une sœur, comme une belle-fille, et ainsi de suite. Pourtant, en vérité, elle ne subit aucun changement de forme. De même, bien que dans la perspective ignorante de l'ego, le soi semble avoir subi des transformations en prenant de nombreux noms et des formes différentes, par exemple le monde, l'âme et Dieu, en vérité, ce que nous sommes demeure à jamais inchangé. Verset 908. À bien y regarder, parmi les nombreuses qualités nécessaires à ceux qui souhaitent atteindre la libération impérissable, eh bien, le goût profond de la solitude permanente est une qualité essentielle qui doit être bien ancrée dans l'esprit. La solitude profonde dont il est question ici n'est pas une solitude relative par rapport à telle personne. Il s'agit de la solitude absolue du un sans second. 909. Ô esprit, au mental, dont la vraie nature est le soi, bien que par le pouvoir de ta simple présence, tous les principes irréels tels que l'esprit, les sens, le corps et le monde s'unissent et sèment le chaos en toi, ne sois pas déconcerté par tous les phénomènes, mais sois-en simplement témoin par la force de l'expérience de la connaissance du soi, toujours détaché des phénomènes. En vérité, tu n'es pas celui qui est affecté par tous les principes. En s'imaginant être témoin. L'esprit, toutefois, ne peut véritablement se détacher. Témoin de quoi? Témoin de phénomènes réels? Non, juste témoin de formes et de noms imaginaires. Il est ainsi plus facile de ne pas s'identifier et de ne pas saisir. Verset 910. Quel que soit le bien ou le mal qui nous arrive, ou qui ne nous arrive pas, demeurer autre que celui qui fait l'expérience de cela et n'entre pas affecté, contrairement à un fétu de paille emporté par le vent, cela est véritable connaissance. Quel que soit le bien ou le mal qui semble arriver à un sage, il demeure lui-même à jamais indifférent à cela, car il sait qu'il est je suis ce que je suis, autre que celui qui expérimente le bien ou le mal. Son état peut être comparé à un écran de cinéma, qui n'est ni brûlé par des images de feu, ni mouillé par des images d'eau, bien qu'il soit le support de tout cela. Cet état de véritable connaissance, totalement détaché, a été bien illustré par la vie de Sri Ramana. Malgré tant de mauvaises choses autour de lui, malgré le fait que de faux sadhus aient tenté de se faire passer pour son gourou, malgré le fait que des dévots hypocrites aient prétendu l'aimer, mais se soient livrés à des méfaits dans son dos, malgré le fait que certaines personnes lui aient administré des drogues à son insu, malgré le fait qu'un testament ait été rédigé en son nom, malgré le fait que des procès aient été intentés contre lui, malgré le fait qu'un livre injurieux ait été écrit à son sujet, malgré le fait que certains de ses bons dévots, comme Sri Muruganar, aient été maltraités, malgré le fait que de soi-disant disciples aient même délibérément tenté de mal interpréter ses enseignements en les traduisant de manière erronée et en écrivant de faux commentaires, malgré le fait que tant de bonnes choses se soient produites autour de lui, bien que des dévots sincères soient venus à lui et les louer comme le Seigneur suprême, bien que son jubilé d'or et d'autres cérémonies aient été célébrées à une si grande échelle, bien que son nom et sa renommée se soient répandus dans le monde entier, il est toujours resté le Sakshi, un simple témoin, indifférent à tout cela. Verset 911. À moins de réaliser que nous sommes le soi détaché, qui est comme l'espace qui ne demeure attaché à rien, on ne peut rester sans illusion. Dès qu'il y a saisie, dès qu'il y a identification, dès qu'il y a jugement,
Dès qu'il y a analyse, l'ego s'alimente. Verset 912. Les tendances, les vasanas du cœur, sont le véritable attachement qui doit être rejeté. Par conséquent, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent, aucun mal ne sera fait aux grandes âmes qui maîtrisent parfaitement l'esprit trompeur, ayant détruit tous leurs vasanas et ainsi atteint la destruction, l'annihilation de la croyance que je suis le corps et le mental. Mano Nasha. Verset 913. Pour ceux qui laissent leur esprit vagabonder, tout ira toujours mal. Portez, orientez le regard vers ce qui est et non vers ce qui apparaît. Voilà la clé. Verset 914. Rendre l'esprit qui court dans toutes les directions avec une telle vitesse que même le vent est effrayé. Rendre l'esprit infirme comme un homme complètement boiteux et incapable de bouger, et ainsi le détruire, c'est atteindre la véritable immortalité. Verset 915. Déraciner les trois désirs, semblables à de la mauvaise herbe, avant même, avant même qu'elle ne germe, et apaiser l'esprit, le maintenir immobile comme un océan. Eh bien, c'est cela, la Guyana, un océan sans vent et sans vagues. Verset 916. Lorsque l'esprit ne s'égare en aucune façon dans les perceptions sensorielles, qui sont les causes de la souffrance, et lorsqu'il reste apaisé comme un océan déchaîné qui s'est complètement calmé et est devenu tranquille, cela est connaissance. Les perceptions sensorielles sont les causes de la souffrance parce que cette perception sensorielle est saisie et est en quelque sorte acquise par le mental qui en fait ma perception sensorielle, ma propriété. Verset 917. De même que le soleil ne peut être vu dans un ciel dense et nuageux, de même, notre véritable nature ne peut être vue dans un ciel mental obscurci par un épais nuage de pensée. Pour autant, le soleil ne cesse pas d'exister et de briller. C'est une question de point de vue. Verset 918. Celui qui a détruit l'esprit est comme un empereur, monté sur l'éléphant de la connaissance suprême. Sache avec certitude que le trouble de l'esprit est la seule cause du terrible esclavage de la naissance et de la mort. Verset 919. La clarté tranquille, exempte de tourment mental, est le samadhi essentiel à la libération. Par conséquent, efforcez-vous sincèrement d'expérimenter la conscience paisible, la clarté du cœur, en détruisant le trouble trompeur de l'esprit. Comment détruire ce trouble trompeur? Simplement, simplement, en réalisant que je ne suis ni le corps, ni le mental, ni l'histoire, ni le destin attaché au personnage. Sunma'ir, reste tranquille et sache que je suis est le Seigneur. Verset 920. Sans la réalisation de notre véritable nature, eh bien l'ego ne mourra pas. Il pourra se dissoudre temporairement, on appelle ça manolaya. De même, sans la mort glorieuse de l'ego, le monde imaginaire imaginé comme justement existant par lui-même ne disparaîtrait pas. Sachez ceci, l'ego et le monde sont les deux faces de la même pièce de monnaie, appelée ignorance au sujet de notre véritable nature. Verset 921. Nul ne peut détruire la nature de l'ego qui s'élève et jaillit à travers les sens en s'y opposant. Parce que lorsqu'on s'y oppose,
on lui donne une existence. La seule façon de détruire cette croyance est de l'ignorer comme quelque chose d'imaginaire, une simple fausse apparence. Si vous connaissez et demeurez consciemment en vous-même la base de l'élévation et du déclin de la nature de l'esprit, la vitesse de changement qui est manifestée disparaîtra progressivement puisqu'il n'y aura plus personne pour s'attribuer quoi que ce soit, pour s'identifier à quoi que ce soit, pour saisir quoi que ce soit. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage d'Arunachala. Hari Om Tat Sat.